Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation de la Motorola Xoom 2, qui n'est donc pas, comme vous l'avez vu, un téléphone portable, mais une tablette de 10,1 pouces, c'est-à-dire environ 25,6 cm de diagonale. Donc c'est une très très belle tablette, très bel écran, que je vais vous montrer, puisque je vais vous montrer une petite vidéo dessus. Et c'est une tablette qui vient se positionner donc, au sein de la gamme Motorola parmi les deux tablettes qui existent en ce moment, puisqu'il y a la Xoom 2 que je vous présente actuellement et une tablette que je vous ai présentée il y a quelques temps, qui est donc la Xoom 2 Media Edition, et qui est sa petite sœur, tout simplement parce que les deux sont strictement identiques, ont les mêmes performances, sauf que la Xoom 2 que je vais vous présenter a un écran de 10,1 pouces, et que la Xoom 2 Media Edition a un écran de 8,2 pouces. Et c'est encore plus flagrant quand on met les deux côte à côte, ou l'une sur l'autre, on voit immédiatement la taille de l'écran, on voit qu'il y en a une qui est quand même plus petite que l'autre. Et comme vous le savez, en matière d'écran, le plus grand, c'est le mieux. Donc voilà, donc la Xoom 2 est une très belle tablette de 10,1 pouces. C'est une tablette donc qui a une résolution HD, forcément, puisque l'écran fait 1280 pixels par 800 pixels. Voilà, c'est bien ça, 1280 par 800 pixels, donc c'est du HD. 16 millions de couleurs, très très belle luminosité, qui peut être gérée en automatique, mais qui peut aussi être forcée. Et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai baissé le contraste. Je vous ai écouté pour les présentations. J'ai baissé la luminosité au maximum, ce qui fait que voilà, vous n'avez pas une vidéo qui est trop flamboyante. Voilà. Donc la Xoom 2, si je vous fais voir une petite vidéo, notamment une petite vidéo de drift moto automobile. Vous le savez, je suis fan d'auto et de moto. Donc si je vous fais voir une petite vidéo, on va la mettre comme ça. Voilà. Excusez-moi pour les petites manipulations, mais je n'ai pas encore de trépied, ça viendra pour bientôt. Donc une très très belle qualité d'image. Le son étant fourni aussi par de très bonnes enceintes qui sont intégrées donc au châssis de la tablette et qui gèrent d'ailleurs, à noter, très très bien les basses et les aigus aussi, mais en tout cas les basses sont très très bien rendues. Il y a un son qui est puissant, même si effectivement je vous recommande quand même d'utiliser votre casque lorsque vous regarderez une vidéo. Il vaut mieux utiliser un casque, sachant que vous avez un jack 3.5 sur la tablette. Alors, côté connectivité, comme je vous l'évoquais, on a un jack 3.5 sur cette tablette. Un jack 3.5 qui se retrouve situé sur, alors attendez, c'est pas très facile à manier, sur le haut de la tablette. Donc il est là. Alors, sur les aspects de la connectivité de cette tablette, qu'est-ce qu'on retrouve dans la tablette? Eh bien, on retrouve un jack 3.5 comme je vous l'évoquais, mais on retrouve aussi un micro USB et un micro HDMI. Donc micro USB pour permettre la synchronisation, mais aussi la charge de la tablette. Micro HDMI tout simplement si vous voulez balancer l'image directement sur la télé. A noter qu'aucun des deux câbles n'est fourni, à vous de les acheter séparément. Si on se pose aussi un petit peu la question de la connectivité, alors sur cette tablette, il faut savoir qu'on a le Wi-Fi et on a le Bluetooth. Donc le Wi-Fi c'est quand même un minimum pour une tablette, là-dessus il n'y a pas de problème, et le Bluetooth bien évidemment. Si jamais vous avez envie de brancher un quelconque appareil, sachant que par exemple vous avez des docks, mais aussi des claviers sans fil en Bluetooth, qui vous permettront d'utiliser votre tablette presque comme un mini PC. Donc voilà, encore une chose sympathique. Si on s'attarde un petit peu sur la vitre, d'ailleurs, une chose que je ne vous ai pas dite, la vitre donc, qui protège cet écran et donc la vitre qui compose la dalle tactile est une vitre Corning Gorilla, donc c'est une vitre résistante à la rayure. Alors, soi-disant résistante à la casse, mais je vous recommande quand même pas de jeter la tablette par terre pour vérifier, mais c'est solide. Et c'est une tablette qui se veut étanche, ou en plus précisément, alors soyons francs, qui se veut en tout cas résistante aux éclaboussures. Donc ne la jetez pas dans l'eau comme j'ai pu vous le montrer avec un autre Motorola qui lui était véritablement étanche. Par contre cette tablette vous pouvez laisser couler un petit peu d'eau dessus, genre faire tomber un verre très rapidement et rattraper la tablette. Elle va pas prendre mal avec un petit verre d'eau ou quelques gouttes qui lui seraient tombées dessus. Elle survivra. Donc ça c'est grâce à cette fameuse vitre qui est bien insérée et des joints d'étanchéité qui sont collés sur le tour. Donc une très très belle dalle et une très belle vitre tactile. Donc maintenant, si on fait le tour si on se pose la question de la connectivité sur cette tablette. Alors c'est une tablette qui aujourd'hui est proposée à un tarif très agressif. Alors je préfère évoquer ce point-là tout simplement parce que ça va vous permettre de comprendre que la tablette non plus ne peut pas faire des miracles. Vous ne pouvez pas faire des miracles avec un prix aussi agressif que celui-ci, c'est-à-dire 300 euros. Aujourd'hui, cette tablette, on la trouve à 300 euros sur le web. C'est carrément pas cher pour une tablette
de ce niveau-là, de ses performances. Elle est très bien assemblée, très solide et très performante. Mais tout ça pour vous dire en fait finalement qu'on ne retrouve pas de micro SIM ni de SIM card dedans, donc on ne peut pas finalement avoir de 3G. La seule connexion Internet mobile que vous aurez sera nécessairement une connexion Wi-Fi. Et alors comme pour la Xoom 2 Media Edition, c'est quelque chose qui peut poser problème si par exemple vous utilisez une application qui est une application installée de base, d'ailleurs, puisque l'on est sur un système d'exploitation qui est Android, c'est l'application de navigation. Si vous utilisez Navigation, qui est une application notamment de navigation, c'est une application GPS. Alors vous avez à savoir sur cette très très belle tablette une puce GPS. Si vous utilisez Navigation, forcément, eh bien vous avez besoin de télécharger de la donnée. En fait, le soft, qui est le Google Navigation, utilise de la donnée en continu. C'est une application online et pas un GPS offline. Donc, si vous n'avez pas de carte SIM, si vous n'avez pas de Wi-Fi à portée, forcément vous serez déconnecté, forcément vous ne pourrez plus naviguer. Donc le logiciel de navigation perd totalement son utilité ici, puisque vous ne pourrez pas l'utiliser en dehors de chez vous en gros. Donc si vous voulez utiliser la puce GPS de manière convenable sur cette tablette, je vous recommande, et c'est là mon simple conseil, je vous recommande tout de même de télécharger une application faite pour ça. Il y a des applications, il y a des softs de GPS aujourd'hui qui se trouvent pour 20 € et moins. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce genre de choses. Télécharger une application sur le Play Store, donc qui est le market, l'espace de téléchargement des applications. Pour 20 €, vous aurez des très très bonnes applications qui vous permettront justement de vous affranchir de ce problème de transfert de data. Voilà, pour le reste, voilà, soyons francs, c'est une très bonne tablette, comme je vous l'ai déjà évoqué, qui tourne sous Android 3.2, donc un Android Honeycomb, spécialement développé pour les tablettes par Google, et extrêmement personnalisable dans le sens où vous avez plusieurs panneaux et vous pouvez ajouter, comme je viens de vous le montrer, voilà, des applications. Donc si j'ai envie d'ajouter une appli sur un des panneaux, je fais un drag and drop de l'appli. Je peux télécharger d'autres applis, d'autres widgets, mais je peux très bien décider voilà, de mettre un widget supplémentaire. Voilà, j'ai envie de mettre la météo, je mets la météo qui va calculer où je me trouve, etc. etc. Donc, encore une fois de plus, c'est du très très bon matériel. C'est du très bon matériel, c'est très bien connecté, c'est très performant. Maintenant, si je m'attarde un petit peu sur les performances justement de cette tablette, il faut savoir que c'est une tablette de grande taille en termes d'écran, mais c'est une tablette qui est équipée d'un processeur double cœur, 1,2 GHz. Bon, il faut savoir que c'est exactement les mêmes composantes sur la Xoom 2 et la Xoom 2 Media Edition. Donc je fais un peu de redite si vous avez vu la précédente vidéo. Donc le processeur est de 1,2 GHz, c'est un double cœur, la RAM installée 1 Go. C'est largement suffisant pour faire tourner tous les jeux à la mode, toutes les applications, là-dessus il n'y a aucun problème, vous pouvez faire fonctionner tout ce que vous voulez. Tous les jeux 3D fonctionneront dessus, il n'y a pas de problème. Comme c'est Android 3.2 qui tourne dessus, comme c'est l'univers Google, vous avez toutes les applications par défaut Google. Donc vous avez du Gmail, du Maps, du Navigation, donc du Talk, du Google+, etc. Vous avez l'univers aussi social media, vous avez du Facebook et du Twitter. Donc voilà, rien ne manque, mais si jamais vous voulez télécharger des jeux et des applications, vous avez le fameux Play Store. À savoir qu'aujourd'hui sur le Play Store, donc, vous pouvez trouver environ, je crois, 400 000 applications et jeux à télécharger. Ils ne sont pas tous gratuits. Il faut savoir que voilà, il y en a qui sont payants, et parmi les jeux qui sont payants, par exemple, on trouve des très très bons jeux comme les Angry Birds qui sont à moins de 1 €. Et on retrouve même du très très bon Asphalt, qui est un jeu de bagnole qui est édité par une boîte qui s'appelle Gameloft, une boîte française, une très très bonne boîte. Et donc il est sorti un jeu qui s'appelle Asphalt 7, qui est un très bon jeu et qui vaut moins de 1 € aussi. Où on retrouve des jeux à environ 5 € qui sont des très très bons jeux comme de Batman, de Dark Knight Rises, voilà, etc. On trouve donc de très bons jeux aujourd'hui pour des prix très sympathiques sur le Play Store. Play Store qui vous permettra aussi de télécharger des films et de la musique. Voilà, donc j'en reviens sur cette tablette, c'est une très très bonne tablette. Et maintenant sur l'aspect de la connectivité, comme je vous l'ai évoqué, elle est Wi-Fi, Bluetooth, Jack 3.5 pour brancher votre casque, micro HDMI, micro USB. Pas de slot micro SD, c'est dommage, et pas de slot micro SIM ou carte SIM tout court. Ce qui est quand même d'ailleurs étonnant, puisqu'en fait il faut savoir que sur cette tablette, il y a bien une trappe qui a été prévue pour ajouter quelque chose, mais que finalement, derrière la trappe, vous vous retrouvez avec un compartiment qui n'accepte rien du tout, puisqu'en fait vous vous retrouvez avec un slot qui est figé. Il n'y a rien dedans, vous ne pouvez rien ajouter.
Donc quelque chose me dit que cette tablette un jour sortira en version peut-être Zoom 3 avec la possibilité d'ajouter une carte SIM et la possibilité d'ajouter une micro SD. Quoi qu'il en soit, elle sera sûrement plus chère, cette Zoom 3, si elle sort un jour. Aujourd'hui, vous avez une tablette pour moins de 300 €, extrêmement performante. D'ailleurs, si on devait faire un comparatif entre la Zoom 2 et la Zoom 2 Media Edition, que je mets de nouveau l'une sur l'autre pour vous montrer la différence de taille, eh bien, je vous conseille honnêtement de prendre la Zoom 2 tout court, parce qu'à quelques dizaines d'euros près, eh bien vous l'avez. C'est-à-dire que la Zoom 2 Media Edition vaut quelques dizaines d'euros de moins. Donc est-ce que finalement ça ne vaut pas le coup de rajouter un tout petit peu, un petit billet de 20 €, voire 50 € dans le plus mauvais des cas, et d'avoir la Zoom 2? Moi je vous dis que si. C'est mon petit avis. Elle est quand même beaucoup plus sympathique en termes d'écran, et voir une vidéo là-dessus, c'est super sympa, c'est un vrai régal. Hormis ça, bien évidemment, et maintenant c'est mon dernier point, sur l'aspect multimédia, vous avez les lecteurs MP3 vidéo photo, donc vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez voir tout ce que vous voulez comme vidéo. Si jamais en natif, la tablette ne lit pas les formats nécessaires, vous pourrez télécharger des applications pour vous permettre de lire, par exemple des DivX, etc. Et enfin, c'est le dernier point sur le multimédia, il y a un capteur photo de 5 mégapixels, donc c'est un HD qui prend de la vidéo, bien sûr, et avec un flash LED. Voilà. Et enfin, si on fait un petit tour du propriétaire en termes de design, c'est pas très facile à manipuler avec une main, ce genre de tablette, mais voilà ce que vous avez. Donc sur l'arrière, vous avez ce fameux dos aspect métallique, entouré par une sorte de matériau plastique caoutchouté qui est soft skin, en fait, qui est très agréable au toucher, mais qui aura, et c'est le seul défaut que je lui trouve, la fâcheuse tendance de se rayer avec le temps si vous frottez régulièrement votre tablette sur une surface dure comme votre table. Sur la face avant, vous avez bien évidemment ce fameux écran, ce superbe écran de 10,1 pouces HD. Vous avez une caméra frontale qui vous permet de faire des visios, une caméra frontale de 1,3 mégapixels. Vous avez aussi un capteur qui gère la luminosité, donc l'écran peut très bien gérer la luminosité tout seul, ou vous pouvez forcer le mode comme je l'ai fait. Sur le côté, vous retrouverez donc un fameux port micro HDMI, micro USB, et à un moment donné, sur le dessus, alors, comme je vous le dis, c'est pas très facile à manier avec une seule main, ce qui prouve que c'est bien le genre de tablette que l'on manipule avec deux mains. Sur le dessus, on retrouvera le jack 3.5 et avec un bouton qui ici en fait ne sert à rien, c'est un fictif. Donc encore une fois de plus, je pense que cette tablette un jour sortira en version 3, légèrement retravaillée, probablement plus chère, mais peut-être avec un raccourci dessus pour l'appareil photo par exemple, et la carte SIM. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est une tablette que l'on vous recommande sans aucune hésitation. Et si vous deviez hésiter entre la Zoom 2 Media Edition, j'enfonce le clou, et la Zoom 2 tout court, eh bien je vous recommande la Zoom 2 tout court. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. Elle sera publiée comme d'habitude sur YouTube et sur notre blog top-fort-fun.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de la vidéo. N'hésitez pas à commenter bien ma manière de vous présenter cette tablette, mais aussi la précédente, la Zoom 2 Media Edition. N'hésitez pas tout simplement aussi à commenter le matériel en lui-même, ce que vous pensez de cette tablette, est-ce qu'elle vous semble judicieuse, utile, sympathique, est-ce que le prix vous semble intéressant, est-ce qu'elle est bien placée pour vous sur le marché aujourd'hui de la tablette, est-ce qu'elle serait votre tablette idéale? N'hésitez pas à commenter, sachant qu'en général on répond en moins de 24 heures à vos commentaires, on a toujours plaisir à les lire d'ailleurs, donc n'hésitez pas aussi à faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. En général, voilà, on les apprécie de toute façon, quoi qu'il en soit. Et les commentaires négatifs nous permettent d'évoluer, de nous améliorer. Et les commentaires positifs nous permettent tout simplement de nous conforter dans l'idée que l'on fait des vidéos qui sont encore correctes et qui vous plaisent. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.